Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 17 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 17 novembre 2021. Bon, elles veulent beaucoup parler. 2, 4, 6 et un 7. Ça se voit, vous leur avez manqué. Hein, vous avez vu, j'ai pris elles avaient beaucoup de choses à vous dire. Donc oui, je suis très très heureuse de revenir parmi vous. Donc ma fille va mieux. Elle est sortie des soins intensifs. Donc voilà, la vie reprend son cours. Je vais avoir un petit peu plus de temps pour vous, pour nous, pour cette chaîne. Et puis j'avais aussi besoin, tout comme vous, hein, moi j'aime savoir quelles sont les énergies. Donc j'aime bien me tenir au courant. Donc en même temps, de la même façon que je le ferai pour moi, je le ferai pour vous. Donc mercredi, nous serons accompagnés par Mercure et le 17 par le chiffre 8. Donc Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et le 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, des petits soucis et des petits bobos. Donc avec les ouvertures, la communication, l'écriture et l'aspect matériel, peut-être que des contrats à signer, peut-être des contrats immobiliers ou alors une nouvelle, contrat immobilier, un bail ou alors un contrat de vente, un contrat d'argent, un contrat de vente ou un contrat d'achat, hein, c'est possible. Ah ben, écoutez, voilà, on est même accompagné par les cloches, donc peut-être que ce sera plutôt ça en ce mercredi. Hein. Ou alors, ça peut nous parler de courage, ça nous parle d'argent aussi et de réussite. Hein. Alors pourquoi pas un courrier qui nous annoncerait les bonnes nouvelles. Après, si ça devait être une journée plutôt négative, un 8 plutôt négatif, on parlera de petits bobos, de petits soucis, les choses sont un peu minimisées. Voilà, on va commencer ces énergies. Allez, c'est parti. Accompagné par les cloches de l'église. Que vous n'entendrez bientôt plus. Hein. Je serai assez loin de l'église, là où je déménage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend? En plus, c'est cadeau, on n'a pas 7 mais 8 cartes. Alors, waouh. Ça nous parle de la beauté, ça nous parle de voir les choses avec un œil différent, un œil neuf. Comme je vous l'ai écrit sur le post tout à l'heure, essayer de s'émerveiller de la vie, des choses de la vie, que ce soit des couleurs, d'un arc-en-ciel, d'oiseaux. Ce matin, je me promenais et j'envoyais un petit message à ma fille et les voitures, il n'y avait plus de voitures sur la route, il n'y avait plus de circulation et il y a des oiseaux qui se mettaient à chanter et je me suis dit à quel point j'avais de la chance de pouvoir accueillir les messages de l'univers qui me disaient tout allait bien se passer. Là, c'est un petit peu ce qui nous arrive demain. C'est poser un regard différent, un regard plus bienveillant ou en tout cas s'émerveiller de cette nature de la vie. Hein. S'émerveiller par rapport à ce qu'on a pu perdre jusque maintenant, peut-être se rendre compte qu'en fait, une vie, on n'en a qu'une seule. Et si on n'arrive pas à la vivre maintenant, quand est-ce qu'on va pouvoir la vivre? Hein? C'est peut-être se rendre compte qu'à tout moment, on peut perdre des gens que l'on aime, ou on peut perdre la vie aussi. Hein? Donc peut-être profiter plus des gens qu'on aime, peut-être profiter plus de la vie. Il y a peut-être cette influence-là. Peut-être profiter plus d'aller vers ce qui nous correspond, nos envies. Là, il y a le trafic, donc c'est aller vers. C'est faire un mouvement vers quelque chose. Peut-être que l'on se souhaite depuis longtemps avec cette paire tous vol. Hein. Peut-être que pour certains, il y a cette perte d'espoir que les choses s'arrangent. Mais pourtant, ils ont la force d'aller, de continuer, de se battre et d'avancer. Hein. Même si c'est difficile, même si c'est long, on sent quand même qu'il y a l'épreuve. Enfin, moi, je l'entends comme c'est peut-être quelque chose de difficile à faire. Hein. C'est peut-être quelque chose qui a été long. Quelque chose qui a été long parce qu'il y a peut-être une reconstruction. Il y a quelque chose qui a été brisé avec le perte ou la vol. Hein. Le perte ou le vol. La perte ou le vol. Décidément. Il y a quelque chose qui s'est brisé à ce moment-là.
qu'on a peut-être perdu, c'est l'estime de soi, ou une confiance en soi, ou une sécurité. En tout cas, il y a un mouvement hein, pour retourner. Hein. Ouais. On sent qu'il y a des personnes qui vont doucement mais sûrement. En tout cas, ce vers quoi nous poussent les énergies, c'est le mouvement, l'action. Bon, bah regardez. Et puis certains, c'est vraiment un déménagement. Il y a vraiment la clé de la maison. Hein. La clé de la maison, c'est la clé de son habitation, ça peut être aussi la clé et trouver la solution à soi, à ses failles, à ses blessures. La perception qu'on a des choses et des gens, c'est vraiment dû à nos blessures, à nos peurs, à nos craintes. Si vous vous levez le matin et puis qu'on vous lance un « Oh, t'as une petite mine aujourd'hui », il y a certaines pensées, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah bah voilà, aujourd'hui on me trouve moche ». Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah bah tiens, on se soucie de ma santé ». Petite mine, ça ne veut pas dire que je suis moche, ça ne veut pas dire que j'ai mauvaise mine. Ça veut dire que j'ai une mine et une énergie qui est moins dynamique. Et du coup, on se soucie de ma santé. Donc, pour une chose dite, on peut l'apercevoir de 1000 façons. Et la clé, c'est peut-être de savoir sur quoi on est blessé pour éviter de prendre les choses qu'on nous dit trop à cœur ou trop pour nous. Hein. En tout cas, on nous aide à trouver, à être plus en paix avec nous-mêmes. Il y a une histoire d'être en paix, hein. D'aller vers. Mais il y a du chemin. Il y a encore, avec le retard là et la déconstruction, il y a encore un peu de route à faire. Hein. Rien d'insurmontable. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 17 novembre 2021 ? Alors, il y a un projet, il y a une naissance, il y a la cigogne. Hein. Donc ça, c'est le renouveau, c'est le nouveau projet, c'est la nouvelle proposition. C'est le bébé qui pointe le bout de son nez, c'est une naissance, c'est une fécondité, c'est quelque chose qui est en fécondité. Non, là, c'est plus quelque chose qui est en fécondité, c'est la naissance. C'est vraiment la naissance. Hein. Donc, on nous apporte quelque chose de nouveau, hein, que l'on fête. Donc, on fête à deux là. Waouh. On fête à deux, il y a un cadeau. Donc, on fête à deux, c'est pas forcément des amoureux. Hein. Ça peut être aussi, on fête avec des collègues. On fête une renaissance, une nouveauté. Hein. Et on nous dit que cette nouveauté qui arrive, c'est un cadeau. Il y a l'élévation. Waouh. Regardez comme elles sont magnifiques, ces cartes. Je pourrais arrêter là le tirage. Il y a quelque chose qui nous est offert. Il y a ce nouveau projet qui est là, qu'on va fêter. Quelque chose qui nous permet de nous élever, de construire, et quelque chose qui nous ressemble. Hein. Il y a une construction, et pour moi, elle ne se fait pas seule, elle se fait à plusieurs. Hein. Ou une nouvelle collaboration, une nouvelle équipe, ou deux personnes qui commencent à travailler ensemble, ou alors des bonnes nouvelles pour un couple, hein, c'est possible, un bébé qui arrive. C'est vraiment quelque chose que vous désiriez, hein, parce qu'il y a la construction, l'élévation, ça peut être la construction d'un foyer. Et on nous dit c'est cadeau, donc c'est certainement quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. Ça peut être un projet aussi de construction, hein, d'une habitation. Ça peut être un projet professionnel. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble. Hein. Mais c'est pareil, pour pouvoir accéder à ça, il faut croire qu'on a le droit au meilleur. Hein. C'est avoir la foi. D'habitude, je fais celui-là. Ah, vous voyez, je suis un peu perturbée quand même. Je me rappelle même plus ce que je fais d'habitude. Quels sont les messages pour nous pour ce mercredi 17 novembre 2021. Merci de nous donner les messages pour ce mercredi 17 novembre 2021. Donc demain soir aussi, les énergies, je les ferai très tard, ou alors peut-être celles de vendredi, je les ferai peut-être vendredi matin. Parce que je risque d'être très occupée encore demain. Mais après, ça va aller mieux. Vous avez vu comme moi, il y a le compromis hein, qui est sorti. Hein. Donc il y a une nouvelle collaboration, il y a un compromis. Hein. Donc là, encore une fois, il y avait la déconstruction, là on parle de la séparation.
Ça peut être de se séparer d'une personne. Ça peut être se séparer d'une situation. Ça peut être se séparer d'un schéma. Hein. En tout cas, on parle de se protéger d'une séparation, de quelque chose qui a eu lieu ou qui pourrait avoir lieu. Et à force de trop se protéger d'une situation, on a du mal à prendre un chemin. Hein. Pourtant, il est temps de prendre la route. On l'a vu tout à l'heure avec le trafic. Les énergies nous poussent à prendre la route. Hein. C'est différentes possibilités. Hein. C'est les choix. Et pourtant, ce chemin, il nous amène vers un nouveau contrat, hein, une nouvelle collaboration dans la maison. Donc, ça peut être très amoureux, hein, avec ce contrat. Ça peut être un contrat de mariage, hein, dans la maison, une demande en mariage, mais on a peur d'accepter cette nouvelle union, de peur de la séparation. Ça peut être un nouveau travail, d'accord, à la maison, hein, pourquoi pas. Mais pareil, on a un petit peu peur que ça ne fonctionne pas. C'est peut-être un travail indépendant, mais on a peur que ça ne marche pas. Il y a une histoire de peur avec ce bouclier, hein, parce que quand on se protège de situations, et bien souvent on ne permet pas aux énergies de circuler. Hein. C'est pas forcément très très bon ça pour nous. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 17 novembre 2021? Oh là, mais j'ai pas vu, mais il y a 2 cartes, regardez. Il y avait 2 cartes qui avaient volé au fond. Il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation, il y a un rendez-vous. On va découvrir quelque chose. Peut-être que quelqu'un veut nous inviter. Peut-être. Peut-être qu'il est temps pour nous de prendre des rendez-vous. Possible. Peut-être que vous souhaitiez un rendez-vous avec quelqu'un et que vous découvrez que cette personne est disponible. C'est possible. Tout est possible. Allez, on y va? On est parti pour les énergies d'amour. Donc, on nous parle d'isolement. On nous parle d'une situation où il n'y a plus de dialogue, d'accord? Et on vous dit un grand non. Non. Ah, d'accord. On vous dit non. C'est pas la peine de vous faire du souci. C'est où on vous dit non à l'isolement. Parce que c'est plus la peine de vous protéger. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies là. Il y a un nouveau projet, il y a une vie commune. Vous êtes peut-être en train de vous isoler et on vous dit non. Hein. Vraiment. Si vous sentez que par rapport à une situation, vous avez besoin de vous isoler, on vous dit que ce ne sera pas nécessaire. À vous de voir si ça vous parle. Ici, on parle d'une relation stable, d'une relation qui dure dans le temps, hein, qui pourrait devenir stable, ou alors c'est une relation qui dure depuis très longtemps, mais qui est toujours en on-off, donc instable justement. Hein. Où on vous dit oui à une stabilité dans une relation qui était instable. Peut-être qu'il y a une transformation. J'ai pas la carte de la transformation. Bon, en même temps, 3 cartes, c'est compliqué de les sortir toutes. Bon, il y a une réussite. Il y avait peut-être une relation qui était hyper instable et qui prend en stabilité. On vous dit que c'est pas parce qu'elle était instable que la personne ne vous était pas fidèle. Hein, et qu'elle ne va pas durer. Mais peut-être que vous êtes en train de sortir de cette instabilité. Elle était peut-être en vous, hein, cette instabilité d'ailleurs, hein, quand on regarde les cartes de plus près. Hein. Ici, on nous parle d'un amour véritable et que cet amour est envoûtant, hein, passionnant. On parle d'une guérison. Vous êtes en train de vous guérir par rapport à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein, ou qui vient de rentrer dans votre vie. Elle va vous aider à guérir. Ici, on parle d'une solitude ou d'un isolement par rapport à un amour véritable et qui pourrait durer dans le temps. Peut-être qu'il y a un moment de creux, mais on vous dit que ça va passer. Hein. Ici, on vous dit non aux relations instables, même si elles sont envoûtantes, elles sont déstabilisantes et c'est pas bon pour vous. Et puis ici, on parle d'un nouveau projet, d'une vie commune, on vous dit oui,
c'est le temps de vous guérir, c'est le temps de faire confiance. Peut-être des gens qui ont très très peur de s'investir hein, dans une relation et on vous dit d'y aller, hein, vraiment, hein, de baisser les armes là. Hein. Allez, quels sont les conseils ou messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi? Hop là, 17. Alors c'est marrant parce que moi, des fois, je fais le tirage, puis je ne me l'approprie pas. J'entends des messages, je les dis, et des fois je suis obligée de retourner vers mes vidéos pour prendre les messages. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Ça, j'en suis persuadée par contre. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Là, c'est pour les personnes qui vont bientôt rencontrer une nouvelle personne qui arrive dans leur vie. Et avant de rencontrer cette personne, il faut qu'ils ouvrent vraiment leur chakra cœur. Hein. Autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Et puis le dernier message, chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Je l'avais pas déjà faite? Attendez. Mais c'est le même. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs. Chakra du cœur. Mais je l'ai 2 fois, chakra du cœur. Mais pourtant, j'ai qu'un seul jeu. Ah, mais c'est abusé. Bon. Et bien ce soir, on a un message très fort. Vous voyez, il y a quelque chose de magique. Hein. J'ai 2 fois la même carte, qui est le chakra du cœur. D'accord. Il y a peut-être une ouverture de cœur pour certains d'entre nous en ce moment. Alors je le prends vraiment pour moi par rapport à ce que j'ai vécu avec mes petits-enfants et qui m'ont ouvert à un regard. Alors déjà que j'étais quelqu'un d'éveillé hein, au niveau de la spiritualité, mais vraiment j'ai essayé de vivre avec eux à leur rythme, avec leur regard sur la vie, sur le monde. Et je me suis émerveillée de 1000 choses ces derniers jours. Et j'avoue que mon chakra cœur, c'est extrêmement ouvert. J'avoue que depuis quelques jours, je suis encore plus bienveillante et même quand je pose les yeux sur une situation qui me paraîtrait un peu négative, je me dis que c'est ma perception des choses, qu'en fin de compte, la personne que j'ai en face de moi, elle n'a pas forcément une colère. Elle est plutôt en réaction par rapport à ce que moi, je souhaite voir d'elle. Hein. Parce que quand je souhaite voir sa colère, ça veut dire que moi, je n'en ai pas et que moi, je suis une bonne personne. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des fois, on a l'habitude de transposer le monde par rapport à ce que l'on se souhaite et on voit des choses à hauteur négative alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Mais des fois, c'est plutôt pour se conforter dans le fait qu'on est des bonnes personnes. Hein, et tout est juste chez nous, notre côté ombre et notre côté lumière. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes, mes belles âmes, mes belles lumières, un excellent mercredi 17 novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.